Shalom, shalom, peuple de Dieu, partout dans le monde où vous trouvez et vous nous suivez dans cette émission Tango Yaba Maman. Nous vous souhaitons le bienvenu sur ces plateaux de EPV Télévision. Que Dieu vous bénisse et nous sommes sur les directs dans cette émission. Nous vous demandons tout simplement de partager l'émission et d'inviter un maximum de gens pour pouvoir nous suivre en direct. Que Dieu vous bénisse encore. Sur ces plateaux, je suis votre servante Nadine Efwanga. À la réalisation de cette émission, les pasteurs Constant. Et avec moi sur ces plateaux, une servante de l'Éternel qui vient ici pour nous parler de son témoignage. Et nous allons vous la présenter. C'est le pasteur Claudine Essendé que je salue. Bonsoir, pasteur Claudine. Bonsoir, maman Nadine. Vous allez bien? Très bien, merci à vous. Nous sommes dans la joie de vous avoir sur ces plateaux de EPV Télévision. Ça Merci. fait un beau moment qu'on vous invite. Et aujourd'hui, vous avez accepté de répondre à l'invitation. On est dans la joie. Amen, gloire à Dieu. Et à tout le peuple qui vous suit actuellement, qui essaye de comprendre qui est maman Claudine Essendé, qui est-elle? Elle nous vient d'où? Amen, gloire à Dieu. Moi, je rends grâce au Seigneur pour son amour et sa miséricorde et surtout, je dirais, pour son œuvre admirable de ce qu'il a permis ces instants merveilleux pour cette occasion. Et je tiens sincèrement à vous remercier le pasteur Constant et pour son travail merveilleux. Et je tiens aussi à remercier maman Nadine pour sa fidélité, sa constante dans cette émission que j'admire et que j'apprécie. Que Dieu soit béni. Amen. Et vous êtes pasteur, hein? Amen. Pasteur Claudine, parlez-nous de votre ministère. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Moi, je parlerai un tout petit peu de mon témoignage parce que je dirais que je vais commencer par dire que ma vie en soi-même est un témoignage. Certes, ce n'est pas toujours facile de résumer toute une vie pleine de péripéties, d'expériences vécues en quelques minutes, mais je vais pouvoir dire l'essentiel. Parce que je pense, comme je l'ai dit, ma vie est un témoignage. Il y a tellement des choses que j'ai vécues avec le Seigneur. Oui. Donc aujourd'hui, je vais quand même donner une partie de mon témoignage. Donc, je viens d'une famille chrétienne et mon père étant pasteur, ma mère aussi étant responsable des femmes de l'Église du Christ du Congo pendant un certain temps, bien sûr. Elle est morte, dont vraiment je remercie cette grande dame. Voilà, donc, et dès mon enfance, on faisait partie de l'église et en même temps, j'étais aussi choriste très jeune, vers l'âge de 13-14 ans. J'ai commencé à diriger la chorale par le biais de ma mère qui était responsable de cette chorale. Et donc, étant zélée dans la chorale, je me rappelle encore, lorsque j'ai dirigé la chorale, lorsque je dirigeais la chorale avec zèle, je dirigeais la chorale même en dansant, et je pense que ceci a causé des ennuis à mon père, et que les consistoires ont fait cette réunion pour dire que votre fille vient à l'église pour danser. Et donc, j'étais obligée ils étaient obligés de me mettre des côtés parce que, c'était plus l'enthousiasme et le zèle qui me permettaient de pouvoir conduire la chorale dans ces sens. Et puis ensuite, j'étais jeune. Donc, c'était dans une église protestante. Et bien entendu, après ça, je me suis complètement repliée sur moi-même. Je pense que même l'église, je n'y allais plus. Et c'est ainsi que, ma vie a pris une autre tournure
je vais dire un tout petit peu, en tant que fille de pasteur, c'était quand même une vie de débauche. Ça n'avait plus rien à voir avec l'éducation. Ça n'avait plus rien à voir avec, voilà, avec des valeurs que j'avais reçues très jeune. Et donc, jusqu'à ce que le Seigneur a permis que je vienne en Europe. Et puis, mon fiancé aussi m'a rejoint. Et l'objectif, en fait, c'était pour continuer des études. Mais malheureusement, je pense que avec tout ça, il y avait la fête, c'était l'Europe, alors que j'avais quand même une bourse d'études pour aller en Roumanie. Et quand je suis allée, je n'ai pas aimé le pays. En rentrant en Belgique, j'ai eu mes papiers. Malheureusement, je n'ai pas voulu rester. Nous sommes venus sur Paris et c'était la fête. Et donc, cette fête a continué. Finalement, le Seigneur a permis, toujours avec mon fiancé, nous étions ensemble et on vivait ensemble. Et donc, c'est là où quelque chose a commencé dans ma vie. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. En fait, il y avait quelque chose. Je cherchais un déclic. Je cherchais quelque chose parce que à chaque fois quand je priais, j'essayais un tout petit peu d'imiter la foi de mon père, imiter la foi de ma mère, parce que c'était ça mon éducation. Alors, finalement, j'étais en train de chercher, mais je cherchais quoi? Je ne sais pas. Je cherchais Dieu, sûrement, mais ce n'était pas réellement... voilà, ce n'était pas expressif. Et donc, tous les soirs, j'arrivais à lire la Bible, mais j'étais en lutte entre la parole de Dieu. Je me disais que ce n'est pas vrai tout ce qui se passe. Comment est-ce que Jésus peut faire tant de miracles? Et donc, il y avait vraiment une lutte entre la Bible et moi. Mais un beau jour, il y a eu un cousin éloigné de mon mari qui s'appelle Jean-Claude Chibangu, qui aujourd'hui c'est un pasteur au Congo. Et ce cousin, il était déterminé à me convertir. Et il venait à la maison simplement pour me parler de Dieu. Vous savez, quand on vient d'une famille chrétienne, on est un tout petit peu orgueilleuse. On connaît Dieu, je sers déjà le Seigneur. De toute façon, non, je ne sers pas le Seigneur, mais je connais Dieu. Je viens d'une famille chrétienne, d'une éducation chrétienne. Et qu'est-ce qu'il allait me dire de plus? Parce que j'étais censée de tout connaître. Et c'est alors que le frère, il était déterminé, il était perspicace. Il venait tous les jours, il me parlait de Dieu. Et je me rappelle encore, chaque fois qu'il venait, c'était le moment où on devait mettre nos bières, nos whisky sur la table. Chaque fois qu'il venait, c'était le moment où on devait aussi fumer. Mais le frère, il était très patient. Le frère, il était... Je voyais son expression remplie de compassion, remplie d'amour, remplie de pitié lorsqu'il me regardait. Et c'est ainsi que, finalement, un beau jour, il m'a invité à l'église. Nous sommes partis à l'église. À l'époque, il n'y avait qu'une seule église. C'était une seule église, je vais dire, issue d'immigration. L'église congolaise, l'église de pasteur Mathieu Kayeye. Il m'a invité dans cette église. D'abord, nous sommes partis à Blanche, à l'église Porte Dorée. Mais comme il y avait beaucoup de monde avec mon bébé, on ne trouvait pratiquement pas la place. Et nous sommes partis à l'église de pasteur Mathieu, la parole vivante. Arrivé dans cette église, ça jouait très fort, les instruments, la batterie. Et j'étais avec un enfant et j'attendais... qui se respecte. Exactement. J'étais avec un enfant et j'étais aussi enceinte en même temps. Et je me suis dit, non, ici, là, je veux... comment je risque d'accoucher sur place. Alors, j'ai dit non, je ne vais pas rester ici. Je suis partie. Nous sommes partis à la maison. J'ai commencé à prier le Seigneur quand même. Je disais à mon frère, écoute, fais tout pour trouver une bonne église. Une église où c'est calme. Vous savez, quand on vient de la religion protestante, on a besoin d'écouter des chants comme « Mon Dieu, plus près de toi ». C'est-à-dire, j'étais à la recherche de ça. Alors, on arrive quelque part, on entend « Mon ensemble quitte ». Alors là, j'étais hors de moi.
Et finalement, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? J'attends, je priais à la maison. Oui. Et le frère, il était persévérant. Le frère, il était rempli d'amour. En fait, ce qu'il faisait dans ma vie, c'était vraiment la sémence. Et c'est pour ça que cette parole de l'Écriture dans Galates, où la Bible dit, ne vous lassez jamais de faire le bien. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Et donc le frère continuait vraiment à m'encourager. Alors après 2 semaines, il m'a dit, viens, on répare encore à l'église. Cette fois-là, nous sommes repartis à l'église. Et là, j'ai vu le pasteur, il était en train de prêcher la parole de Dieu. Et en prêchant la parole de Dieu, tout de suite, j'ai entendu cette parole. Il parlait de l'amour de Christ. Il parlait du salut. Il parlait de la régénération. Je vous assure, c'était comme si vraiment j'étais là à l'église depuis longtemps. J'étais connectée. Je me suis mise à genoux. Et là, j'ai donné ma vie à Jésus. En donnant ma vie à Jésus, je vous assure, tout de suite, ma vie a pris une autre tournure. Et qu'est-ce que j'ai fait? 1 semaine plus tard, j'ai commencé la chorale dans ma maison. Wow. Avec le frère Jean-Claude Chibangu. Et finalement, j'ai vu effectivement qu'il n'était pas vraiment professionnel. Dans l'église, on avait un frère, Jackson Pongo, que je salue en passant. Et Jackson, c'est lui finalement, il nous a tous réunis et nous avons commencé. Donc c'était la première chorale ici en France, la chorale de la parole vivante. Et donc de cette chorale, effectivement, comme je peux dire aujourd'hui, est sorti beaucoup des serviteurs de Dieu. De cette chorale, nous avons évangélisé dans Paris. Et par la suite, après la chorale, le pasteur m'a vu tellement zélé, assoiffé de Dieu. Et là, tout de suite, j'étais devenue responsable des mamans au sein de l'église. Et j'avais un désir, j'avais un souhait, vraiment de servir les Seigneurs. Mon cœur battait pour le service. Mais entre-temps, dans ma vie, dans mon mariage, il s'est passé beaucoup de choses. Il y avait des difficultés, il y avait des incompréhensions, il y avait des désaccords, il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Alors, malgré ça, j'avais toujours un souhait. Mon désir, c'était de m'offrir totalement à Dieu. Alors, j'ai commencé à faire une prière. Je disais, Seigneur, aide-moi. Donc, en fait, j'essayais de dissocier ma vie chrétienne avec mon mariage. Et parce que je l'aimais tellement, j'aimais tellement le Seigneur, alors je dissociais. Alors, quand je faisais ma prière, c'était, Seigneur, rends-moi flexible. Seigneur, rends-moi malléable à toi. Je vais être une femme obéissante. Je vais être une femme obéissante pour toi, c'est-à-dire pour servir le Seigneur. Je veux me donner à toi tout entière. Donc, c'était ça ma prière. Et à ma grande surprise, 2 jours après, j'ai entendu une parole de la part du Seigneur, le Saint-Esprit, qui me chuchote pour dire « Sois soumise ». Wow. Alors pour moi, c'était le couteau dans le dos. Et voilà, moi qui demande... Donc, vous vous êtes donné à l'œuvre des dieux en négligeant votre famille, alors? Disons que j'ai dissocié parce que déjà mon mari n'était pas dans le Seigneur. Dans le Seigneur, oui. Et moi, j'avais un amour infini de mon Dieu. Les ailes de nouvelles voilà, effectivement. Oui. Et donc, malgré tous ces problèmes... Moi, je voulais atteindre Dieu. Je voulais vraiment atteindre Dieu. Mais maintenant, dans mes prières, c'est là où j'étais confondue. Où le Seigneur me dit, sois soumise. Alors là, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment le couteau dans le dos. Il a fallu que je fasse marche en arrière. En faisant cette marche en arrière, je voulais avoir des réponses. Seigneur, comment être soumise? C'est quoi la soumission? Parce que c'était pour moi du charabia. Parce que, étant donné que
j'étais aussi quelque part une féministe. Je pour l'émancipation de la femme. Pour l'émancipation de la femme, j'étais... Voilà, maintenant il faut être soumise à un homme. Parce qu'à cette époque-là, je vais dire, nous étions tous nous étions aussi comme des amis, nous étions, voilà, comme des copains. Et je crois que lorsqu'il tapait sur la table, moi aussi j'arrivais à taper sur la table. Et voilà, c'est comme ça qu'on a vécu, on s'aimait, mais bon, c'était pas, voilà, avoir un ton supérieur. Il fallait quand même faire attention. Et donc, là, je me suis ressaisie. Tout de suite, je me suis ressaisie. Mais ce n'était pas facile non plus pour se ressaisir. Alors, le Seigneur va me montrer dans sa parole quand Jésus était dans le jardin de Gethsémani. Jésus, dans ce jardin, il devait boire la coupe, mais la coupe, elle était trop dure. Alors Jésus a dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Donc Jésus, quelque part, il a eu peur de boire la coupe. Quelque part, il avait comment dirais-je, il a ressenti, c'était effectivement la peur. Mais comme il devait faire la volonté de Dieu, Jésus a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Oui. Alors, cette révélation, pour moi, était capitale. Et c'est là où je dis, Seigneur, toutefois, non pas ma volonté, Seigneur, mais que c'est ta volonté. Je vais vivre avec toi. Je vais être soumise. Maintenant, Seigneur, apprends-moi comment réellement être soumise. Et j'ai compris, le Seigneur m'a appris que la soumission qu'elle me demandait, c'était pas une soumission servile. C'était pas de l'esclavagisme. C'était pas de l'asservissement. Au contraire, cette soumission était le respect. Du fait de savoir honorer le mari qui m'a donné. Du fait de savoir respecter cet homme qui m'a donné. Et donc, le chemin de la soumission au sein de mon couple, c'était pour moi une école de brisement, une école de comment dirais-je, du service pour les seigneurs. Et vous imaginez, à cette époque-là, j'étais très jeune, et dans cette église avec plein de mamans, des mamans âgées, qui pouvaient être même des mamans, mes mères. Mais le Seigneur avait permis, au travers de ce témoignage, que je puisse être vraiment une source de bénédiction au sein de mon église. Beaucoup de femmes ont été sauvées, guéries, restaurées, et aussi elles avaient compris réellement leur rôle aussi au sein de leur couple. Donc, comme je disais que la soumission, effectivement, pour moi, dans mon mariage, c'était une école de brisement, une école d'obéissance. Et cette obéissance n'était pas simplement par rapport à mon mari. D'ailleurs, je peux voir, bien sûr, aussi par rapport à mon mari. C'était aussi par rapport à tout. Parce que l'œuvre de Dieu, pour moi, c'était une urgence. Oui. Comme la Bible dit, il faut que je fasse il faut que je fasse. Jésus dit dans Jean 9, 4, il faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne pourra plus jamais travailler. Donc, en fait, l'œuvre de Dieu dans ma vie, c'était une urgence. Et quand j'ai saisi cela, j'ai commencé à prier le Seigneur. Et 3 mois, je pense plus tard, mon mari avait donné son cœur à Jésus. Oui. Ça va, maman Nadine? Oui. Est-ce qu'on est dans le temps? Oui, on est là. Continue. Oui. Gloire à Dieu, merci Seigneur. On est en train de parler. Parce que vous avez trop parlé et vous vous sentez soufflé ou quoi? Non, pas du tout. Ou bien, on est en train de parler de la soumission. Gloire à Dieu. Comment est-ce que votre mari a accepté le merci Seigneur grâce à vous? Amen. Oui. Et c'est vrai que ceux qui connaissent mon mari, Jean-Marie Essendé, vu sa vie antérieure, tout ce qu'il faisait, c'était vraiment un challenge, c'était quelque chose d'extraordinaire, sa conversion, parce que quand j'ai compris mon rôle, j'ai compris ce que je devais faire, c'est là où je me suis mise au pied du Seigneur. Je me suis mise
à chercher la face du Seigneur. Et 3 mois plus tard, mon mari avait donné son cœur à Jésus. Et sa conversion était aussi était formidable. C'est-à-dire qu'il a su tout arrêter. Et je me rappelle ces jours-là, il est venu à l'église. Pourtant, c'est lui qui critiquait les pasteurs. Je me rappelle lorsque l'évangéliste Charles Talingano venait à la maison, parce que tous les pasteurs venaient à la maison. Il est traité des aventuriers, il est traité des charlatans, que c'est des gens qui venaient simplement chercher de l'argent. Mais les jours, il a donné sa vie à Jésus. Et je me rappelle, nous étions à l'église. Il y avait un pasteur qui prêchait la parole de Dieu, bien entendu. Et ce jour-là, il était derrière, parce qu'il venait toujours me chercher, et il venait vers la fin. Mais ce jour-là, il a trouvé la prédication à l'église. Et lorsque le pasteur a terminé, il a dit, il y a une personne ici, une personne simplement que Dieu veut sauver. Et il s'est senti interpellé. Et ce jour-là, il est venu devant et le pasteur a prié pour lui. Et je vous assure, on est rentré à la maison. Il est rentré comme d'habitude aux toilettes pour fumer un joint. Et c'était plus possible, ça ne passait pas. Il est parti prendre ses whisky comme il prenait d'habitude, rien n'est passé. Alors il était furieux pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vos pasteurs là m'ont fait? Ils ont mis un sort dans mes affaires, ils ont mis un sort dans mes whisky, dans mes cigarettes. C'est pas possible. Et je vous assure, depuis ces jours-là, sa vie avait complètement changé. Et pour moi, c'était une victoire dans ma vie. Et ensuite, par rapport à ça, par rapport à cette victoire, à cette consécration, nous avons pu créer une association qui s'appelait à l'époque Filles des Lumières. Et cette association, l'objectif c'était d'aller dans des foyers des femmes battues pour aller leur apporter la consolation et aussi pour aller témoigner de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que j'ai travaillé avec maman Henriette, celle qui est au Canada. Mais à l'époque, elle est partie au Nigeria. En partant au Nigeria, elle a rencontré Maman Idaosa. Maman Idaosa, qui était à cette époque la présidente d'une association des femmes chrétiennes dans le monde et du pays anglophone. Du pays anglophone. Je ne sais pas si tu m'arrêtes ou pas, ça va? Allez-y, allez-y. Hein? Moi, je vous suis. Hein? Parce que je suis en train de regarder l'heure. Non, maman. Ça va? C'est pas vous qui gérez l'heure, c'est moi qui gère. Ok, merci. Soyez à l'aise. C'est quoi, la peur ou quoi? Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Oui. Alors, donc je disais... au pays anglophone, c'était Mama Idaosa qui était la présidente internationale et la vice-présidente de pays francophones, c'était Mama Sarah Chibambe. Et donc, lorsque Maman Henriette est partie au Nigeria, et elles avaient aussi besoin de savoir, est-ce qu'en France, ça c'était en 90, elles avaient besoin de savoir, est-ce qu'en France, y a-t-il des femmes debout, y a-t-il des femmes consacrées, y a-t-il des femmes sanctifiées? Effectivement, maman Henriette, elle était là pour nous représenter. Et finalement, voilà, elles ont fait un programme de venir ici en France. Et quand elles sont venues ici en France, elles avaient installé QUIFI, donc l'association internationale pour les femmes chrétiennes. Et donc, nous aussi, avec notre association Filles des Lumières, on avait conjugué ensemble. Et donc, de cette œuvre, à l'époque, il n'y avait aucune mission chrétienne. Oui. Voilà, il n'y avait pas... On l'affirme même. Voilà, même pas des conventions, c'était en 91. Et c'est là où nous avons fait une très grande convention avec Maman Idaosa. Et c'était vraiment une très grande bénédiction. Et c'est ainsi que vers
la fin, Maman Idaoussa est repartie et Maman Sarah avec toute son équipe, lorsqu'elles sont arrivées, on a fait encore une autre conférence et c'est là où ils avaient prié pour moi pour que je reste présidente des femmes chrétiennes ici en France. De cette œuvre Kwifi, que je salue toutes les mamans d'ailleurs qui sont ici, ces mamans sont en France. À l'époque, c'était des chrétiennes, des fidèles. Aujourd'hui, pour la plupart, c'est des servantes de Dieu. Et donc, je salue énormément. Vous êtes tellement nombreux, je ne pourrais pas. Et donc, je pense aussi à notre maman Luzolo qui est morte, parce que toutes ces mamans, elles étaient là pour soutenir cette œuvre dont j'étais responsable. Et c'est ainsi que, de cette œuvre, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Et je tiens aussi à remercier le pasteur Botolo qui nous laissait son église. On allait prier de 8h à 14h non-stop. On a payé le prix pour que l'Église puisse croître et grandir, surtout ici en France. Et donc, de cette œuvre, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Et vers les années 95, bien entendu, vous savez, quand vous êtes dans une œuvre bien structurée, il faut changer aussi des responsables. Et c'est là où ils avaient changé des responsables. Et moi, j'avais poursuivi mon chemin. Et en poursuivant mon chemin, c'est là où j'ai rencontré Maman Tumba, Shaumba, qui est aussi ma mère spirituelle. Et là, nous avons été consacrés de nouveau pour l'œuvre du ministère. Mais il y a une chose que je veux vraiment ressortir ici, c'est surtout sur l'école que j'avais dans mon mariage. Et cette école sur la soumission. Donc je pense que aujourd'hui, ce n'est pas facile. Même le mot soumission aujourd'hui, c'est encore du charabia pour beaucoup de gens. C'est encore comment dirais-je, c'est du chinois pour beaucoup de jeunes filles, surtout des jeunes filles qui accèdent au mariage. Et c'est encore très difficile pour elles. Mais je pense que la soumission, c'est une libération. Ça, je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. Le témoignage est long, je ne peux pas aller parce que ça risque d'entrer dans d'autres domaines. Mais je reviens simplement parce que à partir de cette mission, de cet appel, à partir de ce, comment dirais-je, de ce ministère et cette grande bénédiction, même pour moi-même, c'était vraiment une grande bénédiction pour les corps du Christ. Et je tiens juste à dire à nos jeunes filles, celles qui se marient, aujourd'hui, la soumission, ce n'est pas l'emprisonnement. La soumission, ce n'est pas l'asservissement, mais la soumission, c'est une libération. Parce que lorsqu'on est soumise, on rentre dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse, je lui ferai une aide semblable. C'est-à-dire, si je suis aide, regarde Maman Nadine, je donne l'exemple. Par exemple, vous êtes en train d'écrire. Si je vais vous aider, je vais vous demander la permission. Je ne peux pas prendre simplement votre cahier comme ça. Je vous demande la permission. Donc, il y a quand même une soumission, il y a le respect. Et je pense que si Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. Donc, du fait que je sois une aide pour mon mari, c'est-à-dire il y a d'abord comment dirais-je, ce respect que j'ai vis-à-vis de mon mari, cette humilité, parce que Dieu me dit que je suis une aide pour lui. Donc, il y a d'abord le respect. La soumission ne veut pas dire, comment dirais-je, comment je peux dire, la soumission, ce n'est pas l'esclavagisme. La soumission, ce n'est pas l'impératif. Non, la soumission, c'est le respect, c'est, comment dirais-je, c'est du fait d'honorer la personne. D'ailleurs, quand on voit dans la Bible, Sarah appelait son mari Seigneur. Pourquoi il l'appelait Seigneur? Simplement parce qu'il voulait l'honorer. Il voulait le respecter. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment important pour nous de comprendre cela. Beaucoup d'échecs
Il y a tellement d'échecs dans des couples simplement parce qu'on n'a pas saisi encore ces mots. On a l'impression que lorsqu'on est soumise, on est diminué. Non. Au contraire, ça nous met dans un piédestal. Ça nous met là où Dieu nous attend. Parce que c'est notre rôle. C'est notre, comment dirais-je, c'est notre ADN, je pense, parce que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Oui. La Bible dit que Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme à l'image de Dieu. C'est vrai que, dans la création, nous sommes égales avec l'homme. Nous sommes égales, mais c'est dans la formation que Dieu a formé l'homme en premier. En formant l'homme en premier, et en deuxième, il forma la femme de sa côte. Et donc, il faut qu'il y ait une hiérarchie. Amen. Oui. Il faut qu'il y ait une hiérarchie, et cette hiérarchie nous permet de comprendre, comment dirais-je, que effectivement, Dieu a donné cette comment dirais-je, primauté, je vais dire, il a donné cette primauté à l'homme. Et donc, du fait de se soumettre, ce n'est pas qu'on est réduit à rien, ce n'est pas qu'on est réduit à néant, non, simplement parce qu'on obéit à Dieu. Mais sachant que sur le plan spirituel, nous avons reçu le même esprit, nous avons reçu la même domination, nous avons reçu la même assujettissement, et puisque la Bible dit soyez féconds, assujettissez, et donc nous avons reçu la même chose sur le plan spirituel, mais c'est sur le plan charnel où Dieu a voulu mettre de l'ordre. Donc c'est pour ça que je rends grâce au Seigneur. Donc, pasteur Claudine, ça veut dire qu'une femme aujourd'hui qui recherche l'égalité entre l'homme et la femme est en train de pécher. Je ne dirais pas que cette femme est en train de pécher, parce que lorsqu'on comprend réellement la parole, moi je vais toujours sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, on n'a même pas besoin de chercher la parité. Parce que sur le plan spirituel, Dieu nous a tous créés pareil. On a la même domination, on a le même esprit, parce que l'esprit n'a pas de sexe. Mais c'est sur le plan charnel, chaque femme, moi je dirais bien chaque femme, quel que soit l'endroit où on se trouve, au travail, partout, déjà nous sommes appelés à avoir ce respect vis-à-vis d'un homme. Pas forcément parce que ce n'est pas ton mari, mais je vais dire, on est déjà d'emblée. Et donc, aujourd'hui, avec la parité, je vais dire, c'est formidable, parce que, en réalité, comment dirais-je, on libère le même souffle, on libère le même talent, le même, comment dirais-je, potentiel. Et donc, si tu as fait des études Bac plus 5, moi j'ai fait Bac plus 5, c'est-à-dire ça nous a conduit dans le même esprit. Et pourquoi on va te payer plus cher et moi on va me payer moins cher? Non. Moi je pense que là-dessus, il n'y a pas question de plus grand ou plus petit, parce qu'on libère tous le même potentiel. Mais la femme, bien entendu, je pense qu'elle doit rester à sa place. La femme doit rester à sa place. Ce n'est pas du fait même de respecter un homme d'autrui que cet homme doit m'écraser. Non. Je le respecte, et lui aussi, il me doit du respect. D'ailleurs, aujourd'hui en France, il y a tellement de lois qui sortent. Même dans la rue, si tu essayes simplement de dire une parole détournée, eh ben, on va t'arrêter, tu vas payer une contravention. Donc c'est pour dire que les seigneurs n'abandonnent pas les femmes. Oui, voilà. Il est toujours aux côtés de femmes. Donc c'était le mois de la femme, hein? Là, on tend vers la fin. Vous venez en retard, hein, Maman Claudine. Il fallait venir depuis les débuts du mois de la femme. Bon, on est quand même là. Et là, on a parlé de la soumission. Vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. Là, on les ressent. Vous avez encore beaucoup de choses à nous dire. Et je crois que vous allez revenir prochainement dans ces plateaux
pour continuer la suite parce qu'il y a du monde qui vous suit. Il y a beaucoup de gens qui vous ont suivi ce soir. Merci. Et ils ont commenté, que Dieu vous bénisse. Nous vous demandons encore de continuer à partager, à inviter. Maman Claudine va nous parler un peu de ce qu'elle est en train de faire par rapport à son ministère, par rapport à ce qu'il fait. Si elle a des programmes, elle va nous les dire maintenant. Et on vous écoute, Maman Claudine. C'est vrai que c'est le mois de mars, hein, le mois de le la mois femme. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. Oui. Et c'est vrai que nous, on avait mis en place, d'ailleurs, on le fait tous les ans. L'année dernière, on l'a fait. Ce mois-ci aussi, oui. On avait un forum à Noisy-le-Sec. Et donc, nous avons eu comme thème, c'était de l'opprobre à la réjouissance. Oui. Donc, de l'opprobre à la réjouissance, en même temps, c'était pour nous, comment dirais-je, un moyen pour nous de faire hommage, de rendre hommage à toutes ces femmes qui sont victimes de la violence, toutes ces femmes qui sont victimes d'assassinats, des blessures, toutes ces femmes meurtries. Et donc, c'était pour nous réellement un moyen de rendre hommage. Et je bénis les Seigneurs et je remercie toutes les servantes de Dieu, d'ailleurs, qui étaient à ces forums où nous étions richement bénis à ce forum de l'opprobre. Et je crois réellement que le Seigneur a pu enlever cette humiliation. Notre texte était sur Anne, comment elle avait vécu l'opprobre vis-à-vis de sa rivale Pénina, et comment aussi le Seigneur l'avait élevée et elle était rentrée dans une réjouissance. Et donc, je rends grâce au Seigneur pour cela. Et le deuxième jour, c'était le 9 mars, nous avons eu aussi le carrefour des femmes et familles. Et carrefour des femmes et familles, c'était pour, comment dirais-je, penser aussi aux victimes de la répression sanguinaire en RDC. Je pense que, comme Maman Nadine l'a bien dit, que là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire, parce que de mon appel, de mon ministère, le Seigneur aussi a permis que je puisse avoir cette comment dirais-je, cette partie de solidarité, cette partie d'humanitaire, cette partie de patriotique dont je suis, et que on s'occupe vraiment de ça avec des associations, je vais dire, parce qu'on n'en a pas qu'une, des associations dont la prochaine fois, je pense qu'on aura le temps d'étaler et donner des objectifs de tout ce qu'on fait. Et donc, aujourd'hui, nous sommes dans un dynamisme où nous encourageons, nous sommes en train d'encourager les femmes. Nous encourageons les femmes pasteurs, les femmes servantes de Dieu. Et toutes les femmes, je vais dire, comment dirais-je, à servir les seigneurs. À servir de quelle manière? Parce que je vais dire que nous avons tellement servi. Jusqu'aujourd'hui, on sert, on continue à servir. Mais vous savez, je dis qu'on ne peut plus servir de la même manière. On ne peut plus avoir les mêmes convictions d'hier. Aujourd'hui, ça doit changer. Pourquoi je parlais d'Esther? En parlant d'Esther, c'est-à-dire que c'est une femme courageuse, une femme patriotique, je dirais, une femme qui a lutté courageusement pour sa nation. Et je pense que nous, en tant que servants de Dieu, en tant que femmes aujourd'hui, en tant que, nous avons dit carrefour des femmes et familles, c'est-à-dire quand on parle des familles, on voit aussi l'homme. C'est-à-dire aujourd'hui, dans notre communauté, nous sommes appelés réellement à avoir des choses, de ne plus avoir des choses de la même manière. Pourquoi? Parce que nous avons prêché la parole de Dieu. Nous avons prêché la parole de Dieu pour attendre le retour de Jésus. Alors la Bible dit, allez dans toutes les nations, prêcher la parole de Dieu dans toutes les nations. Toutes les nations. Et nous avons prêché la parole à toutes les nations, mais nous avons, comment dirais-je, nous avons plus touché comment dirais-je, au peuple.
nous avons touché au peuple. Or, si nous voyons les nations, dans une nation, il n'y a pas que le peuple. Dans une nation, il y a le peuple, dans une nation, il y a comment dirais-je, l'économie. Dans une nation, il y a l'institution. Et dans une nation, il y a aussi des ressources. Alors, nous avons prêché la parole de Dieu. Nous avons vu que le peuple. Mais nous avons oublié que nous avons une terre. Est-ce qu'avons-nous prêché la parole de Dieu à notre terre? Avons-nous prêché la parole de Dieu à nos économies? Avons-nous prêché la parole de Dieu à nos, comment dirais-je, à nos institutions? Donc, je vais dire, c'est notre responsabilité. Donc, moi, je peux dire que nous devons aujourd'hui faire tous profil bas pour dire que nous avons, Père, pardonne-nous, nous avons fauté, nous avons été à côté. Alors aujourd'hui, si on peut revenir vers Dieu, parce que Dieu aime les nations et Dieu aime l'Afrique, Dieu aime l'Europe, mais Dieu aime le Congo. Et c'est pour ça que nous luttons sur l'éveil de la conscience pour que les femmes, les hommes puissent se réveiller pour cette nation. Et donc, nous avons comment dirais-je, nous avons mis en place déjà l'intercession et aussi des veillées des prières pour les Congos, parce que nous pleurons. Je pense que la prochaine fois, je parlerai de tout ce que de notre parcours, de tout ce que nous avons fait. Mais comme tu me demandes de dire ce que nous faisons en ce moment, effectivement, nous avons mis en place un moment de retraite, des moments d'implorer la grâce de Dieu, parce que notre secours, nous savons que viendra de l'Éternel. Notre secours ne viendra d'aucun homme, notre secours viendra de l'Éternel. Et c'est pour ça que nous avons d'autres projets. Et je bénis les Seigneurs aussi en passant pour maman Déborah, une femme forte, une femme très courageuse, et dont je remercie les Seigneurs dans notre équipe avec maman Odile, maman Manga et maman Pascaline Zongo, et toutes ces femmes, elles sont nombreuses. Et même ce matin, il y a maman Mado qui m'a dit maman, je serai avec vous. Donc il y a plusieurs mamans. Pardonnez-moi si je n'ai pas cité d'autres mamans, mais je remercie les Seigneurs. Donc ça fait partie de l'éveil de la conscience pour notre nation. Sinon, autrement, je suis aussi servant de Dieu. Et d'ailleurs, d'ici au mois de mai, nous avons notre conférence sur la puissance dans les noms de Jésus-Christ. D'accord, maman Claudine, vraiment. On aura l'occasion de vous revoir. Je ne sais pas si j'ai dit, vous êtes là dans l'émission Femmes étonnantes. Hein? Pourquoi pas? J'ai dit, on est là, maman Claudine, vous serez là avec nous dans cette émission de Femmes étonnantes. Ça sera jeudi à partir de 20h. On est là sur ces plateaux pour continuer. On sent que maman Claudine, elle a encore beaucoup de choses à nous dire. Et pourquoi pas revenir encore dans nos émissions la semaine prochaine pour continuer. C'est que parce que là, c'est pas encore fini. Là, on a seulement introduit. On va appeler ça introduction. Donc, vous allez revenir. On vous dit merci d'avoir accepté l'invitation de venir ce soir. Merci. Et merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui travaillent, qui collaborent avec vous dans tout ce que vous êtes en train de superviser. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse encore votre ministère. Amen. Et nous sommes arrivés à la fin. Et juste un petit coucou à nos auditeurs, à nos téléspectateurs, et puis on se sépare. Je tiens vraiment à vous remercier, vous qui nous avez suivis, et je vais aussi remercier cette télévision EPV TV. Je remercie pour la qualité de leur amour, la qualité de leur patience, la qualité de leur motivation et leur détermination à agir et aussi à travailler, et la qualité aussi comment dirais-je, de réunir et de rassembler. Et je trouve ça formidable. Donc, si nous pouvons tous ensemble encourager cette télévision EPV TV, je remercie les Seigneurs, et je pense que je vais d'emblée, dorénavant, plus encourager. Que Dieu vous bénisse et je vous remercie. Soyez
bénie. Soyez bénis, Maman Claudine, et à vous, nos chers téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Merci, 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 merci infiniment de vos soutiens, de votre commentaire, de vos partages, parce qu'on vous a demandé de partager. Et continuez, n'oubliez pas, même à la fin de cette émission, continuez à partager et envoyer le vidéo à tout le monde pour qu'on puisse suivre cette émission, le modèle de la soumission de notre servante Claudine Essendé. Et à la réalisation technique de cette émission, c'était le pasteur Constant et toujours à la présentation, votre servante Nadine Ifwanga. On se dit à tout à l'heure. Ne zappez pas, ne nous quittez pas, parce que tout à l'heure, nous avons offrande d'histoire. Donc, le pasteur Daniel est déjà là, dans les coulisses de ce plateau, il est déjà là. Donc, on vous retrouve tout à l'heure dans l'émission Offrande d'histoire avec le pasteur Daniel. Soyez bénis et que Dieu vous bénisse à l'infini. On se retrouve lundi prochain pour Tangoyaba Maman. Soyez bénis.